Well, I'm all for Christmas. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Et oui, ce n'est pas un vlog aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même un concours dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire ma wishlist. Alors vous allez voir, en fait, ma wishlist de Noël, c'est vraiment genre ma wishlist en fait de l'année. C'est vraiment genre les trucs dont j'ai besoin. Il y a très peu de choses superficielles, on va dire. Bon, il y a quelques petits trucs, c'est un peu mode un peu confort, mais c'est plus des choses dont j'ai besoin. Un peu genre refait dans ma tête comme ça, j'étais là genre à refaire toutes les pièces et à me dire attends, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai besoin. Donc voilà, c'est des trucs que j'achèterai à court ou moyen ou long terme, mais c'est des choses un peu dont j'ai besoin. Alors la première chose, c'est une nouvelle housse de couette. En fait, j'ai changé du coup de lit en déménageant ici, et en fait j'en ai que deux. J'en ai une blanche et une Ikea classique avec des fleurs. J'aimerais bien des fois genre changer un peu. J'aime bien les trucs très sobres, hein, très blanc avec quelques motifs. Et c'est vrai que bah du coup ça me manque un peu de changer. J'ai l'impression bah du coup d'avoir un peu toujours les mêmes draps. Il y a même des fois où en fait je lave mes draps, tant que ça sèche et je les remets le soir. Du coup t'as l'impression genre oui t'es dans tes draps propres tout ça, mais t'as pas l'impression genre de changer vraiment. Donc voilà. Ensuite un appareil à raclette parce que le mien en fait les embouts sont en plastique. Et on en avait déjà fait fondre deux. Et bah là on a refait raclette il n'y a pas très longtemps. Et quelqu'un a malencontreusement posé le truc au-dessus. Et du coup le plastique a à nouveau fondu. Donc mon appareil à raclette, je crois que j'ai le même depuis que bah, je suis partie de chez mes parents. Et du coup bah là il commence à en rester plus que 3 en fait petits poêlons. Donc bon. Et ils ont une forme, ils ont une toute petite forme. Enfin t'es obligé de couper ton fromage quand tu fais chauffer. Donc c'est pas pratique. Mais bon après ça c'est un détail. Mais du coup là avec 3 c'est... Voilà. Si on peut faire une raclette qu'à 3 ou alors il faut alterner les poêlons, c'est un peu chiant. Une centrale vapeur puisque en fait j'ai un fer à repasser, je ne repasse absolument jamais et le peu de fois où j'ai repassé c'est insupportable parce que mon fer repasse super mal. J'avais même pris une fois sur un aide-ménager qui faisait du coup le repassage et il avait repassé avec mon fer et il m'avait dit mais en fait je vais mettre 3 heures pour repasser votre linge parce que c'est un enfer et il repasse trop mal quoi. Donc tu m'étonnes que le peu de fois où j'ai repassé ça m'a saoulé de passer une demi-heure sur une chemise parce que le truc repasse trop mal. C'était un Philips qui coûtait pas très cher et tout mais bref relou. Je repasse pas souvent mais j'ai certaines robes en satin ou des trucs comme ça que en vrai j'aimerais bien repasser mais du coup des fois je les mets pas parce que je me dis en fait j'ai pas envie de m'embêter à mettre 1000 ans à repasser, du coup bah je repasse pas. Du coup le mec m'avait dit franchement prenez une centrale vapeur, c'est beaucoup mieux. Ensuite un air fryer, je vois tout le monde qui a ça, mais attention, je ne vais pas me l'acheter pour l'instant parce que je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup. Genre en fait tout ce que tu fais au air fryer tu peux le faire au four. Le seul truc du air fryer c'est que ça préchauffe pas et ça cuit plus vite. Et c'est peut-être du coup plus économique puisque t'as pas à préchauffer le four, tout ça. Mais je me dis est-ce que j'ai besoin de m'encombrer de ce truc parce que moi ça me saoule d'avoir 1000 trucs dans ma cuisine. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? Mais quand je vois les gens qui en parlent sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est vraiment genre l'invention du siècle. Donnez-moi votre avis si c'est vraiment genre un truc utile à voir ou pas. Genre en vrai, est-ce que un four ça va, genre ça préchauffe pas non plus en 45 minutes quoi. Ensuite une commode, alors je sais pas si vous voyez comment est fait ma chambre, mais en face de mon lit en fait le mur est vide et c'est le mur où je projette du coup mon vidéoprojecteur. Et en fait là vu que mon bureau a été transformé en chambre de bébé, et bien je manque un peu de rangement et je me dis pourquoi pas mettre une grande commode, les commodes de chez Ikea là, pour ranger un petit peu genre ce que c'est rangé dans mes toilettes, genre tout ce qui est serviettes de bain, tout ça. Je pourrais ranger aussi mes draps pour le lit, ce serait plus simple que de les avoir dans une caisse dans mon dressing parce que c'est chiant, je suis obligée de grimper, de porter la caisse et tout. Genre je me dis ça pourrait être bien d'être mis ici et puis de toute façon on n'a jamais trop de rangement donc pourquoi pas. Faudrait que je remesure voir si ça t'as bien la place de circuler, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Ensuite un sèche-linge. Alors en fait ma machine à laver fait sèche-linge, mais j'ai l'impression que c'est assez long quand même. Vu que je fais tourner en heure creuse, et ben en fait quand ma machine a fini de tourner, bah du coup j'enchaîne pas forcément avec le sèche-linge. Du coup je sais pas si c'est un achat utile. Je pense que je vais tester de faire sèche-linge avec ma machine à laver, surtout pour les vêtements bébés etc. Je verrai si ça me suffit ou si j'investis dans un sèche-linge qui me permettrait bah du coup pendant que le sèche-linge tourne de refaire tourner une machine dans l'autre machine.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir. C'est un achat peut-être. Ensuite des tubes en verre, donc des tupperwares parce que j'en ai en plastique que j'avais acheté sur Amazon. La taille est parfaite. Genre vraiment ils ont une taille parfaite. Sauf que le plastique commence à s'user etc. On sait que c'est pas très bon de conserver des aliments dans des trucs en plastique. C'est pas très bon de les réchauffer au micro-ondes. Et moi évidemment mes tubes je les réchauffe tout le temps au micro-ondes avec le plastique. Donc je me dis, il serait peut-être temps d'investir dans des tupperwares en verre quoi. Et vu que j'étais très maladroite, je voulais pas investir là-dedans. Mais là je me dis bon, ce serait peut-être une bonne chose. Ensuite j'aimerais bien les accessoires pour mon sèche-cheveux Dyson. Parce que moi quand je l'ai eu, il y avait que... ça fait très longtemps que je l'ai ce sèche-cheveux. Il y avait que le petit embout là, l'embout plus fin quoi. Mais pas le diffuseur. Et j'ai vu qu'ils ont sorti un nouvel embout qui sert justement à bien... Enfin faire un peu un prélissage des cheveux qui a l'air vraiment pas mal. J'ai vu qu'ils en vendaient sur Amazon, donc pas de la marque Dyson. Je sais pas trop ce que ça vaut. S'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à me le dire. Et mais voilà. Parce que sur le site Dyson, ça coûte cher. Ensuite, un tapis de marche. Alors en fait, le bureau que j'ai dans le salon, je vous montre là parce qu'il est juste là-bas, c'est un bureau qui se monte et qui se descend, donc vous pouvez vraiment régler la hauteur et vous pouvez mettre du coup même en hauteur debout. Je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent debout justement parce que c'est pas mal, ça permet de rester un petit peu en mouvement etc. Mais il y en a aussi qui travaillent en marchant. Donc c'est vraiment des tout petits tapis, c'est pas un tapis de course, hein, vous courez pas dessus, mais juste vous pouvez marcher, ce qui permet du coup de travailler en même temps que tu marches. Si jamais il fait froid dehors ou que t'as pas envie de sortir, ça te fait faire un petit peu quand même d'exercice. Ça remplace pas la marche dehors, on est d'accord, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là au moins tu peux travailler en même temps sur ton bureau quoi. Donc je me dis, en vrai ça pourrait être pas mal. Surtout que peut-être après l'accouchement, il y aura bébé, tout ça, j'aurais peut-être pas forcément envie de faire des promenades parce qu'il va faire froid. Si j'ai envie de me remettre un peu en forme à la maison, je me dis ça pourrait être une bonne idée. Si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Ensuite j'ai investi il y a pas longtemps pour une barre de son pour la télé qui est juste derrière, mais elle est assez longue et surtout il y a un gros caisson avec. Et moi j'aimerais acheter une barre de son pour mon vidéoprojecteur qui est dans ma chambre parce que le son du vidéoprojecteur en vrai ça passe, mais c'est pas un son incroyable non plus. Donc je sais pas encore quelle barre de son prendre, ou alors est-ce que je prends deux petits caissons que je mets sur les côtés que j'accroche sur le mur, je sais pas trop. Bon déjà faudrait accrocher le vidéoprojecteur sur le mur, ce serait plus sympa parce que là il est actuellement posé, si vous l'avez déjà vu, sur ma table à repasser, voilà. Donc faudrait que je mette une petite étagère, le poser dessus et après soit mettre une petite barre de son en dessous, soit mettre deux petits caissons sur les côtés. Je sais pas trop ce qui est le mieux. S'il y en a qui ont des petites enceintes comme ça pour un vidéoprojecteur dans une chambre, n'hésitez pas à me donner des conseils, mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus agréable pour regarder des films ou quoi que ce soit. Ensuite des rideaux, voilà, il faut absolument que j'investisse dans des rideaux. Alors pour le salon ce serait plutôt un peu déco, mais pour les chambres il faut que j'achète des rideaux occultants. Là ça va encore que l'hiver le soleil se couche tôt et il se lève un petit peu tard on va dire, mais l'été c'est un enfer en fait. L'été tu veux te coucher tôt, il fait encore jour. Moi j'ai des, je sais pas si vous voyez derrière, c'est des BSO, des brise-soleil orientales. Vous voyez, c'est des petites plaques comme ça que vous pouvez ouvrir à demi, à quart, un tiers, enfin ce que vous voulez. Et en fait, ça s'oriente, donc c'est super bien quand tu veux ouvrir un peu, mais pas trop, tamiser un peu, pas trop. Quand il y a du soleil, que tu veux un petit peu cacher le soleil tout en ayant de la luminosité, ça c'est super. Mais alors, en fait, la lumière passe de ouf sur les côtés, entre, etc. C'est vraiment un enfer. Donc genre le matin, l'été, t'es réveillé super tôt. Donc là, actuellement dans ma chambre, il y a mon ancien matelas qui est posé devant la fenêtre. C'est vraiment genre... Entre le vidéoprojecteur sur la table à repasser, le matelas devant la fenêtre, ma chambre c'est un peu... bof. On voit que c'est pas aménagé à 100% quoi. Donc voilà, des rideaux, j'aimerais bien ça. J'ai pas le matériel pour percer tout ça, faut que je vois. Mais et surtout que je vois lesquels j'achète, quel tringle et tout aussi. Mais ça faut vraiment que je le fasse quoi. Et surtout je me dis quand tu auras bébé, si c'est pour qu'il soit réveillé l'été et tout, archi tôt à cause du soleil, bof. Ensuite des lustres. Parce que ça fait 1 an que je suis ici et je n'ai toujours pas changé. Genre c'est toujours les ampoules basiques. Bon heureusement dans les nouveaux appartements les ampoules basiques maintenant sont avec un truc blanc. C'est pas laid. Pas laid, t'as pas l'ampoule qui pendouille avec des fils comme dans les vieux apparts. Mais ça fait pas fini quoi. Ça fait pas fini. Donc ça il faudrait que j'achète et que j'installe. Je sais même pas si je sais faire ça moi-même, les installer. Je sais que dans mon ancien appart il y en avait un où mon père il avait un peu galéré. Mais voilà. Ensuite un peignoir. Chez mes parents j'avais un peignoir, bon il était pas très beau, il était pas hyper doux tout ça, mais je sais que j'aimais trop, genre quand je sortais de mon bain ou de ma douche l'hiver, genre mettre mon petit peignoir et tout avant de m'habiller, faire mes petits soins et tout, j'aimais trop. Donc là j'aimerais bien en avoir un, mais genre un vrai bien épais. Vous voyez, pas acheter un peignoir à 10 € pour qu'il soit tout fin, tout nul. J'en veux un vraiment genre en mode spa, en mode tu vas faire tes soins vraiment talasso quoi.
trop confort, tout épais, tout genre, j'aimerais trop. Ensuite, des tabourets pliables pour mon plan de travail. Alors en fait, si vous savez pas, genre ma table, en gros c'est le plan de travail, c'est un peu mon lilo de ma cuisine, c'est ma table. Et j'ai 4 tabourets fixes. Et j'aimerais bien en acheter au moins 2, voire peut-être 4. Pliable pour quand j'ai des potes qui viennent à la maison, parce que actuellement du coup on peut manger que à 4 à table, c'est un peu chiant, il y a la place d'en mettre plus, surtout si on se sert, donc je pense que ça pourrait être un bon investissement si je veux inviter des potes à manger, parce que c'est vrai que l'été c'est pratique, il y a la terrasse, j'ai les fauteuils, j'ai une table de jardin où il y a plein de place, mais du coup si on veut manger en intérieur c'est vite limité. Bon, ça c'est un petit détail de confort on va dire. Un fauteuil massant chauffant. Alors j'en ai déjà eu dans des Airbnb et tout, trop bien, mais ils sont hyper imposants. Mais j'en ai vu des pas trop gros, ça fait un peu fauteuil de vieux, hein. Clairement ça fait un peu fauteuil de vieux, mais il y en a des pas trop moches. Et en vrai, genre ce serait tellement confortable là, je me verrais trop là dans mon petit salon, le petit truc qui me masse, qui chauffe un peu le dos là, devant ma télé, trop bien. Et ensuite, dernier truc, un nouveau canapé, parce que ce canapé je l'ai depuis que je suis arrivée à Lyon. Il est pas confortable, bon il commençait à tacher, mais bon après ça en soi je pourrais le nettoyer. Mais il est surtout pas confort, en fait je regarde quasiment jamais la télé, je me pose quasiment jamais sur mon canapé. Tout simplement parce que le canapé n'est pas confort quoi. Il est très joli tout ça machin, mais il est pas confortable. Donc j'aimerais bien investir dans un nouveau canapé, toujours un canapé qui soit convertible étant donné que je n'ai plus de chambre d'amis, bureau. Donc il faut un canapé qui puisse accueillir des gens. Et surtout j'aimerais bien qu'il fasse coffre aussi, voire ranger les couettes que j'ai en plus, les oreillers, tout ça quoi. Si vous en avez à me recommander, j'aimerais bien un truc un peu dans les tons un peu nude, voilà. Sur ce, c'était ma petite wishlist. On va faire le concours du jour. Pour participer au concours, il suffit d'aller sur mon Insta, d'être il faut aussi me suivre évidemment, être abonné. Vous allez sur mon Insta en story, vous allez retrouver à 18 h, donc en même temps que cette vidéo sort, la story d'annonce de cette vidéo, avec en dessous une petite boîte à questions où vous mettrez le code que je vais vous dire tout de suite. Ça va être canapé, voilà, on va pas se casser la tête. Vous mettez ce petit code et ensuite moi je tirerai au sort. Le concours dure 24 h, donc il est en ligne de 18 h quand je publie cette vidéo jusqu'au lendemain 18 h à la prochaine vidéo. Et après moi je tire au sort et je vous envoie un petit message pour avoir votre adresse pour vous envoyer le colis. Donc dans ce colis nous avons un complexe antioxydant de la marque You and Oil avec pas mal d'huiles différentes à l'intérieur. Vous avez les pieds mouillés de l'argile blanche abricot, un savon artisanal made in France de la marque Capitaine, ensuite de la marque Balade en Provence. Vous avez un savon pour le corps bio, vegan à l'orange et fleur d'oranger. Ça sent super bon. Toujours de la marque Balade en Provence, vous avez un shampoing solide pour cheveux normaux au citron, c'est toujours bio et vegan. Toujours de la même marque, vous avez un baume de nuit solide nourrissant visage, beurre de cacao et huile d'abricot. Et vous avez 2 petits masques, un masque biocellulose SOS éclat de Barbara Gould et un masque visage au litchi hydratant éclatant de chez Sephora. Donc voilà, allez me suivre sur Instagram, c'est là-bas que ça se passe. Ça sent bon dans ce colis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.